RCF. RCF. Vitamine C, Christopher Fausten. Bienvenue dans Vitamine C, le magazine des chrétiens qui se bougent. Les diocèses de la province de Reims proposent aux enfants et leurs familles de se mettre en marche vers Noël avec un calendrier de l'Avent tourné vers Jésus, un calendrier nommé le chemin vers Noël. On en parle dans quelques instants. Mais tout d'abord, intéressons-nous à la campagne de fin d'année du denier de l'église de Châlons. La vie chrétienne dans les paroisses et les mouvements, c'est Vitamine C sur RCF. Père François de Mianville, bonjour. Bonjour. Vous êtes économe du diocèse de Châlons. Merci de prendre ces quelques minutes aujourd'hui sur RCF. Lorsqu'on parle de la campagne du denier, il faut préciser à nos auditeurs, c'est l'une des campagnes réalisées par le diocèse de Châlons, puisqu'il existe d'autres campagnes durant l'année. Oui. Donc la campagne du denier est la campagne essentielle, effectivement, de nos quêtes, de toutes les ressources. Mais il y a aussi pour les travaux, il y a aussi pour les séminaristes. Donc les travaux, c'est les chantiers Donc, diocésains. Les chantiers diocésains, c'est ça. Voilà. Et puis cette année, exceptionnellement, il y a le projet du pavillon à l'Épine. Alors le crowdfunding, justement, en quelques mots. Voilà. Oui. Quel retour faites-vous justement de ce crowdfunding ? Crowdfunding a donné plutôt de bons résultats, et notamment des donateurs extérieurs à nos donateurs habituels. Donc ça a été quand même une bonne chose pour ça. Mais à côté de ça, les chantiers font sur le diocèse moins 32%. Le crowdfunding rentre plus ou moins dans les chantiers diocésains, malgré tout, même si ça s'est réalisé d'une autre manière. Alors, peut-être que certaines personnes qui donnaient avant, qui ont donné l'année dernière ou d'habitude au chantier du diocèse, ont donné cette année pour directement le pavillon Saint-Jean. Donc il y a peut-être eu une translation un peu des donateurs. On verra ça l'année prochaine. Mais par rapport à l'année dernière, on est en moins 32%. Donc il y a le chantier diocésain, on englobe le crowdfunding exceptionnellement du pavillon, la réhabilitation du pavillon de Saint-Jean à l'Épine. Oui. On a le campagne du denier et puis on a la quête aussi. Alors c'est pas une campagne la quête. Non, la quête comme le casuel, c'est-à-dire ce sont deux ressources qui sont sur les paroisses, qui restent aux paroisses. D'accord. La quête au moment des baptêmes, des mariages et des messes dominicales, ça reste sur les paroisses. Et puis ensuite aussi le casuel, c'est-à-dire ce que les gens donnent à l'occasion d'obsèques, de baptêmes ou de mariages. Donc chaque, entre guillemets, appel au don, d'une certaine manière, a un intérêt. C'est vraiment un objectif bien précis. La quête, c'est pour la paroisse. Les chantiers diocésains, c'est pour des projets de restauration, de réhabilitation. Diocésain, oui. Et puis donc, on a cette campagne du denier qui a été lancée depuis plusieurs mois. Qui normalement, le denier sert à payer les traitements des prêtres et des religieuses et des salariés. Donc c'est très important comme campagne. C'est très important parce qu'on peut dire qu'à partir de fin mai, nous n'avons plus d'argent pour rémunérer notre personnel. Alors justement, quelle est la situation du diocèse de Châlons financièrement parlant ? La situation du diocèse n'est pas bonne, même si on gère avec beaucoup de rigueur. Il y a quand même un déficit qui est de plus d'1 million d'euros tous les ans, qui est chronique, qui est bouché par les legs et les dons exceptionnels. Donc on a de très beaux dons encore aujourd'hui, mais on a moins de donateurs ? Il y a beaucoup moins de donateurs puisque cette année, nous en perdons effectivement 51. 51 donateurs. Par des décès, par des changements d'adresse, par des départs de la région. Donc on perd 51 donateurs. C'est pour ça qu'on a lancé une campagne ambassadeur. C'est-à-dire qu'on ne demande pas forcément aux gens de donner plus parce qu'on sait que beaucoup de gens donnent ce qu'ils peuvent donner, mais on sait aussi que à peu près 40% des pratiquants ne donnent pas au denier de l'Église. Et donc, être ambassadeur du denier, c'est savoir en parler, ne pas faire un tabou de l'argent dans l'Église. On a fait un tabou de l'argent dans l'Église. On a joué un peu au grand seigneur pendant tout un temps. Non, on ne parle pas d'argent, Ça, on peut dire ça quand on en a beaucoup de l'argent. Mais quand on n'en a plus, on est bien obligé d'en parler. Et donc, ces 40% qui ne donnent pas sont pas conscients qu'effectivement, que même les petits dons sont essentiels et nécessaires. Ne serait-ce que parce que c'est un acte de foi, et aussi parce que les petits rues font les grandes rivières, et les rivières font les fleuves, et que, in fine, ça finit par donner effectivement des ressources au diocèse.
on est à la dernière ligne droite de cette campagne du denier. Voilà. Alors, et donc vous lancez une campagne, on va dire, de communication. Voilà. Donc le sprint final. C'est ça. C'est-à-dire que jusque fin septembre, on était content parce qu'on avait vraiment eu une très bonne rentrée. On était à plus 10%. Et puis à partir de la mi-septembre jusque maintenant, ça s'est beaucoup réduit et on est maintenant en négatif. Et vous savez un peu la raison de ce ralentissement? Alors, vous avez pu étudier? Hier, j'étais en réunion avec tous les économes diocésains de la province, c'est-à-dire Amiens, Beauvais, Reims, enfin voilà, toute la province ecclésiastique, et tous accusent une même baisse importante. Donc c'est une baisse générale, c'est pas uniquement très général. À Châlons. Moi, je pense que c'est certainement dû aux incertitudes actuelles. Et donc qui font peur aux gens, moins de confiance. Puis peut-être qu'on paye encore les effets des scandales de prêtres ou de laïcs dans l'Église qui ont encore secoué des gens et qui effectivement ne veulent plus abonder au financement de l'Église. Alors ce que je tiens à préciser quand même, c'est que tout ce qu'il y a eu dans le diocèse, en tout cas, ça a été réalisé par des prêtres qui sont tous morts, qui sont tous décédés. Ça a été pour notre diocèse à une période de l'Église, de notre diocèse. On voit bien que le denier baisse du fait, effectivement, du manque de donateurs, de la perte de donateurs. D'où cette communication que vous lancez à partir de ce week-end. Alors, présentez-nous cette campagne, Père François de Méreville. Alors, cette campagne, c'est un sprint. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, il va falloir aller vite. Il va y avoir, dans l'Union, et puis aussi dans Marne Hebdo, il va y avoir des encarts pour rappeler aux gens et essayer d'élargir notre base. Vous l'avez bien compris, il nous faut des nouveaux donateurs. Donc, il faut élargir notre base. On ne peut pas sans cesse aller voir toujours les mêmes donateurs pour leur dire qu'il nous faut plus. Donc là, vous agrandissez la cible. Essayer d'agrandir la cible pour essayer de dire aux gens effectivement que l'Église a quelque chose à dire au monde d'aujourd'hui et que il y a les pratiquants réguliers, les pratiquants des grandes fêtes, il y a les gens qui partagent nos valeurs, mais qui sont pas des pratiquants, et puis il y a des gens qui partagent nos valeurs et qui sont pas baptisés, mais qui se disent qu'effectivement que sur certains combats, dans certains combats, ils se retrouvent avec nous. Et donc, on voudrait les retrouver pour leur dire que il faut qu'ils nous donnent les moyens de pouvoir parler, de pouvoir participer au débat public sur certains thèmes, tels que, par exemple, la fin de vie, toute la bioéthique. Il y a beaucoup de débats où c'est pas forcément clivant, chrétiens, catholiques ou non chrétiens. Il y a des chrétiens catholiques qui ont certaines positions sur l'avortement et des gens qui sont pas chrétiens catholiques et qui ont la même position que celle de l'Église. Donc grand public du côté de la presse. Oui. Et puis toujours fidèles donateurs et diocésains. Il y a des campagnes sur vos réseaux sociaux. Parce que alors il y a beaucoup de gens qui tout au long de l'année cumulent tous les courriers. Voilà, je connais des gens qui ont leur enveloppe et tout ce qu'ils ont reçu tout au long de l'année, ils le mettent dans une enveloppe et puis à la fin de l'année, ils reprennent l'enveloppe et puis ils regardent tout ce qui a été demandé. Donc, et les gens font leur compte. Qu'est-ce que je vais donner et à qui je vais le donner? Alors, il faut que c'est celui qui crie le plus fort qui finit par avoir. Alors, il y a une concurrence terrible en ce moment. Si vous écoutez la radio, n'importe quelle radio, si vous regardez la télévision, eh bien, n'importe quelle chaîne, vous voyez qu'il y a des appels à dons d'énormément d'associations et de courriers qui accompagnent tous ces appels. Donc, il faut que l'Église soit aussi dans ce concert d'appels pour que les gens puissent se dire, oui, peut-être que je donne pour telle œuvre caritative, mais il faut aussi que je donne à l'Église parce que l'Église, c'est la transmission de la foi et la transmission de la foi, c'est aussi une œuvre de charité. Voilà, c'est pas antinomique. Donc, on peut faire l'un et l'autre. Alors, pour le denier, comment faire? Vous pouvez simplement envoyer un chèque à l'association diocésaine 20 rue de l'Abbé Gilet sous enveloppe. C'est possible en ligne? Oui, vous pouvez donner en ligne. Oui, bien sûr. Voilà, vous avez toutes les possibilités pour donner. Il n'y a pas de formulaire particulier pour pouvoir donner. Et vous aurez, si vous nous donnez vos coordonnées, vous aurez un reçu fiscal. Alors, le reçu fiscal, ne vous inquiétez pas, il arrivera en février. Merci Père François de Méreville. Alors, on rappelle que cette campagne de communication pour le denier de l'Église à Châlons, on peut retrouver ces petites vidéos sur les réseaux sociaux du diocèse de Châlons. C'est ça. Voilà, donc sur la page Facebook. Il y en aura plusieurs, donc n'hésitez pas à revenir régulièrement et puis à les faire connaître autour de vous. Voilà, les petites vidéos chaque week-end, à partir de ce week-end. C'est ça. Merci Père François de Méreville, économe du diocèse de Châlons, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF. À très bientôt. Merci beaucoup. Vitamine C, RCF.
Bonjour Sandrine Sy. Bonjour Christopher. Chargée des collectes au diocèse de Châlons, merci d'être avec nous pendant ces quelques minutes pour nous présenter cette nouvelle opération, le chemin vers Noël. On est à quelques jours de l'entrée en avant et c'est pourquoi, comme chaque année, et déjà depuis de nombreuses années, Sandrine, cette opération, le chemin vers Noël, est proposée dans plusieurs diocèses maintenant. Effectivement, c'est pas nouveau comme opération puisque ça fait 7 ans que ça existe. Au départ, ça concernait uniquement Châlons, Reims et puis quelques diocèses de la province. Mais aujourd'hui, il y a 22 diocèses qui participent à l'opération Chemin vers Noël. Donc ça a fait des émules. Et quelle est concrètement cette opération, le Chemin vers Noël ? Alors le Chemin vers Noël, c'est en fait un parcours d'annonce de la foi. Et donc le but est d'aider les parents, les catéchistes et les enseignants de l'enseignement catholique à proposer la foi aux enfants. De quelle manière ? La première, c'est de proposer un calendrier de l'Avent. Et puis la deuxième, ça passe aussi par un site internet. Concernant le calendrier, comment on récupère ce calendrier de l'Avent ? Le calendrier de l'Avent, il est distribué par le biais de la catéchèse dans les paroisses et aussi par le biais de l'enseignement catholique. Et seconde partie, on le disait donc, des petites histoires en ligne ? Le site internet complète le calendrier. Il suffit en fait de se créer un compte en ligne sur le site lecheminversnoel.fr. Soit on va directement sur internet, soit on scanne le petit QR code qui se trouve sur les calendriers de l'Avent. D'accord. À partir de là, chaque jour de l'Avent, les enfants vont pouvoir à la fois ouvrir une petite case de leur calendrier en carton et puis se rendre sur le site internet pour y trouver les histoires qui correspondent à chaque jour, ainsi que des activités différentes. Grâce au petit calendrier cartonné, donc les enfants ouvrent une petite case chaque jour, ils découvrent déjà l'histoire d'un saint. Et puis, parallèlement à ça, donc ils peuvent aller en ligne sur le site internet pour compléter les apports du calendrier. Ces petits apports, ça consiste en des recettes, des petits travaux manuels, etc. Parce que on sait bien avec les enfants, ils retiennent mieux quand ils font. Enfin, voilà, il faut le côté ludique. Voilà, il faut le côté ludique. Donc le chemin vers Noël.fr. Donc les personnes qui nous écoutent peuvent s'inscrire dès maintenant sur le site, sans oublier quand même le calendrier qui est à récupérer auprès du service de la catéchèse et puis de l'enseignement catholique pour pouvoir justement compléter entre le saint qu'on va retrouver dans le calendrier et l'histoire du jour sur le site. Et ce chemin vers Noël, c'est gratuit ? Tout est gratuit, toutes les activités sont gratuites, tous les contenus sont accessibles gratuitement. C'est vraiment les diocèses mettent à disposition des familles. Après, ça n'empêche pas forcément les parents des familles éventuellement à faire un petit geste. Oui, tout à fait. C'est vrai que ça coûte quand même de l'argent au diocèse de faire faire des calendriers, de les distribuer. Il y a du personnel aussi qui travaille pour préparer ce cheminement, ce parcours. Comme ça coûte de l'argent au diocèse et que c'est gratuit, pour contrebalancer ça, on fait un appel à dons et à la générosité donc des parents, des grands-parents aussi, parce que j'ai pas parlé des grands-parents, mais bien sûr, bien sûr, évidemment. Ils sont aussi éducateurs de la foi de leurs petits-enfants. Le chemin vers Noël.fr, le calendrier de l'Avent, vous le savez, chers auditeurs, ça va démarrer dans les tout prochains jours, ce dimanche 1er décembre. Merci Sandrine Sy d'avoir été avec nous aujourd'hui sur RCF pour nous présenter ce projet. On peut dire un projet missionnaire, le projet Le Chemin vers Noël. Tout à fait, c'est un projet missionnaire et pastoral. Pastoral. J'ajouterais que, en fait, le message de Noël, il est pour tous. Oui. Les croyants, les non-croyants. En arrivant dans les écoles, c'est vrai que ce calendrier, il est distribué à tous, sans exception. Il arrive dans les foyers, tous les foyers, par le biais de la catéchèse, bien sûr, donc les enfants qui choisissent d'apprendre qui est Jésus, etc. Mais aussi tous les autres par le biais de l'enseignement catholique. C'est vraiment un projet qu'il est important de soutenir pour que la foi se répande et qu'elle soit découverte par le plus grand nombre. Et le message, il est transmis, Sandrine Sy, à nos auditeurs aujourd'hui. Merci à tous ceux qui soutiendront le projet. Merci à vous, Sandrine, de nous avoir présenté ce projet, le chemin vers Noël, je rappelle, chargé des collectes au diocèse de Châlons. Très bon temps de l'Avent à vous. Merci beaucoup, très bon temps de l'Avent à tout le monde.
C'est ainsi que nous clôturons ce magazine Vitamine C. Merci de nous avoir suivis, de votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très bon week-end à tous. Vitamine C, RCF.